Vous préférez un Windjammers à 200 balles ou à 20 €? Moi j'ai fait mon choix. Les deux. L'an dernier, j'ai pas mal joué à des jeux Evercade sur ma Super Pocket, et cette année, c'est la Neo Geo qui occupe la plupart de mes sessions rétro, donc j'ai trouvé ça marrant qu'ils sortent enfin une Super Pocket Neo Geo. Rien à voir avec la Neo Geo Pocket, attention, là on parle de vrais jeux d'arcade. Petit rappel pour ceux qui auraient pas vu mes précédentes vidéos Evercade, moi je me prenais que les cartouches de jeux indépendants récents. Les compiles de vrais jeux rétro m'ont jamais trop intéressé si c'était pour me taper des ROM NES ou Atari 2600, auxquels même gratuit je jouerais jamais. Seulement grâce aux boomers qui eux les ont achetés, Evercade ils se sont fait une petite renommée dans le milieu et de plus en plus d'éditeurs collaborent avec eux, dont SNK cette année. Il y a 3 collections Neo Geo qui ont été annoncées, et en attendant il y a cette Super Pocket avec des jeux intégrés. Et vu qu'à une exception près, les 14 jeux inclus ne feront pas partie des prochaines cartouches, je me suis laissé tenter par cette console du cœur, pour remplacer mon premier modèle, parce qu'autant vous dire que j'ai aucun affect pour les vieilleries de Taito. Je vais peut-être la revendre d'ailleurs, ou la donner vu que ça vaut pas grand chose, et que je pense pas la rallumer. Alors qu'un Metal Slug ou un Blazing Star, je sais que je me laisserai toujours tenter. Sur Evercade, faut se dire que c'est surtout beaucoup de titres 8 et 16 bits. C'est assez récemment qu'ils se sont mis à proposer de la 32 bits. Et souvent, c'est des trucs qui ont sacrément vieilli, genre les premiers Tomb Raider. Donc enfin voir arriver de la très belle 2D, parfois au-dessus de ce que pouvait proposer une Saturn, ça fait trop plaisir. Comment ça tourne d'ailleurs, l'émulation ? Bah la machine tire le coup, encore heureux, mais si vous connaissez cette gamme de produits, vous savez que c'est pas aussi customisable qu'une console rétro d'émulation chinoise avec tous les filtres et les shaders. Mais l'écran est en 4 tiers, c'est déjà ça, contrairement aux autres consoles Evercade, donc ça fait du beau pixel perfect je trouve. Et il y a des save states, au moins. Ça sera pas de trop. Faut savoir que généralement les cartouches Neo Geo peuvent être lancées sous 2 modes selon si tu les lis sur une console de salon AES ou une borne MVS. Bah sur Evercade, c'est la version arcade MVS qui est jouable. C'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai pris le modèle avec les boutons colorés qui rappellent celle des bornes MVS. Ou du pad Neo Geo CD. Parce que sinon la Super Pocket Neo Geo est noire comme la console AES. Mais comme je vous l'ai dit il y a 3 phrases, elle lit les jeux en version MVS. Ce détail a son importance pour la gestion des crédits, entre autres, ou la configuration de la difficulté. Je sais que sur les vrais Evercade, il y a des options de la borne pour les jeux arcade, mais sur Super Pocket, tu te tapes seulement des paramètres par défaut, notamment la difficulté bloquée sur 4. Donc ça peut être rude. Sur un Fatal Fury spécial, c'est hyper dommage. Vu comment c'est chaud, ça gâche un peu le plaisir. D'autant que la croix, elle fonctionne dans la plupart des jeux, mais c'est pas ce qui est le plus opti pour les jeux de baston. Le ressenti est pas assez bon. Elle passe pour les jeux solo posés, ou même des shmups, mais faire des quarts de cercle à tout va avec, je suis pas convaincu. Enfin qu'on se le dise, t'achètes cette console pour l'objet, pour le kiff d'avoir une machine et des cartouches physiques sous licence officielle. Parce qu'autrement, une vraie console d'émulation te fait tourner bien plus de jeux. Là, sans cartouches additionnelles, t'en as que 14. Et il y en a du remplissage, un peu poubelle. En fait, il n'y a pas beaucoup de jeux dans la ludothèque Neo Geo, donc chaque titre a son intérêt historique, c'est vrai. Mais ludiquement, franchement, Mutation Nation, Overtop, Soccer Brawl ou King of the Monsters, c'est bof pour moi. Hein. Heureusement, le reste est cool. Il y a un peu de tout dans la sélection. Metal Slug X, Last Resort, Shock Troopers 2, Blazing Star, Sengoku 3. C'est pas que des jeux de versus. Encore heureux vu la croix. Et vu que tu peux pas jouer en multi sur une machine pareille. Pourtant c'est la Neo Geo, donc les jeux s'y prêtent parfaitement. Donc je me dis que les futures cartouches Neo Geo feront le bonheur des possesseurs d'Evercade Versus, avec 2 manettes sur une télé. J'ai déjà un peu regardé la sélection de titres à venir, je vous conseille d'ores et déjà la collection 3. Metal Slug 3, ça passera trop bien sur les Super Pocket et Evercade. Twinkle Star Sprites aussi, c'est cool de le revoir. Et un petit KOF 97, ça fait toujours plaisir, mais encore une fois, vu la croix, pas sûr que la Super Pocket soit le meilleur format. Donc est-ce que je vous la conseille vraiment ? Bah oui, mais pas pour l'idée d'avoir une Neo Geo portable. Il manque trop de jeux, et c'est pas les meilleures conditions pour y jouer. Par contre, je vous recommande la Super Pocket dans l'absolu, pour toutes les cartouches indé, modernes, dispo dessus. Et les titres SNK, voyez ça comme un chouette bonus. Parce que des compiles Neo Geo en physique, même sur Switch t'en trouves. Genre celles-ci, elles valent environ 40 € pour 10 jeux. C'est-à-dire 4 € le jeu. Ce qui est à peu près la même chose qu'Evercade. Par contre c'est sorti qu'au Japon, donc faut importer sur internet. Une Super Pocket plus une cartouche,
ça revient à 80 chez nous. Je trouve pas ça aberrant pour des produits neufs, sous licence officielle, d'une entreprise européenne. Et ça t'ouvre au monde d'Evercade, qui se résume pas qu'au compile rétro, encore une fois. Je vous renvoie vers ces autres vidéos que j'ai faites pour voir quel genre de jeu récent tourne dessus. Mais si vous avez déjà une Super Pocket, pas besoin d'en racheter une. Je trouve qu'elles sont toutes identiques, niveau prise en main et qualité de fabrication. Vous avez une Evercade, vous? Et si oui, vous jouez à quoi dessus?